Bonjour, je suis James Hutt, le réalisateur du nouveau jouet. Quand le producteur Richard Grandpierre m'a proposé de travailler sur le remake du jouet, ou une nouvelle adaptation du jouet, j'ai dit mais t'es complètement fou. Je dis on commence à s'attaquer au jouet, mais pourquoi Et il m'a dit regarde le film à nouveau. Quand je l'ai revu en tant qu'adulte, j'ai vu une satire au vitriol de la société évidemment de l'époque, avec une dureté qui faisait la force du film, qui fait que ni les riches s'en sortent, ni les pauvres s'en sortent. Ça m'a permis d'imaginer une autre version de ce concept et de cette histoire. Faut arrêter les plans foireux là. Cette fois, faut que tu trouves un vrai boulot et que tu t'y tiennes. Vous êtes plutôt du matin ou du soir? Plutôt du midi. Votre père m'a dit que vous ne deviez pas repartir sans le cadeau parfait. Je veux ça. Non, ça, on peut pas vous le donner, non. Mon père va être déçu. On a écrit le film avec Sonia Chilito, une première version. Plus on écrivait, plus évidemment Jamel s'imposait. Et on a eu la chance en fait d'avoir et de proposer le rôle de l'homme le plus riche de France à Daniel Auteuil. Daniel a été intéressé par le scénario, il a lui-même appelé Jamel. Voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait. Je crois que dans tous mes films, il y a le fait d'assumer sa part d'enfance, parce que c'est la part de merveilleux. Il y a quelque chose comme ça qui touche à la magie, qui touche à l'idéalisme aussi, qui appartient à l'enfance, qui est intact, quelque chose d'intact. Et c'est vrai que oui, ce sont des valeurs, on va dire pour moi, humaines. On veut dire, on vieillit comme on est à l'intérieur. Et c'est vrai que les gens qui gardent une partie intacte, une partie de leur enfance en eux et qui l'assument, en fait, qui ne repoussent pas justement cette part d'enfance par peur de ne pas être considérés comme des adultes. C'est vrai que en général, on retrouve ça dans des personnes qui ont une vraie générosité et qui sont encore solaires.